Bonjour, bienvenue à mon épisode 11 du podcast D'un rang à l'autre. Vous êtes avec Marie-Pierre ce matin. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ceux et celles qui reviennent et ça me fait plaisir de vous accueillir pour ceux pour qui ce serait la première fois parmi nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon épisode numéro 11 de mon podcast. Ça me fait plaisir d'être ici ce matin. J'ai un petit Anna, Monsieur Paul, Léopold, qu'on a vu la dernière fois, tout petit bébé. Il grandit bien, c'est un vrai petit Anna. Je voulais juste vous le montrer aujourd'hui. Puis, on va le laisser aller. Ça se peut qu'il soit tannant, qu'il court un peu autour, puis ça se peut qu'il revienne me déranger. Voilà. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon épisode 11. Comme j'ai dit, j'ai de tout un peu. J'ai des projets finis, j'ai des en cours, puis j'ai des trucs nouvellement arrivés ici. Voilà, je me lance sans plus tarder. Avec les projets finis, en fait, c'est des projets finis. En fait, il y en a un même que j'ai même pas retrouvé ce matin. Je l'ai serré quelque part quand j'y ai pensé. Puis j'ai dit comme ça, je vais pouvoir les sortir pour les présenter la prochaine fois que je vais filmer. Puis j'y trouve plus. J'avais fait une paire de petites sockets en bambou. Bambou Pop Sock là, de Universal Yarn, ça me semble bien. Petite socket que j'avais fait puis que j'ai porté là, durant l'été. J'ai vraiment aimé ça. Porter ces sockets-là, là, je les trouve pas. C'était coloris tarte à la cerise, puis j'en ai suffisamment pour pouvoir faire une autre paire de sockets. Chose que je vais faire certainement. Puis même que récemment, j'ai vu que la Bamboo Pop Sock, ils ont sorti des couleurs unies. Parce qu'avant, c'était seulement des trucs rayés, un peu mouchetés, tout ça. Puis là, ils ont sorti des couleurs unies. Fait que certainement que je vais m'en refaire. Là. C'est par contre très élastique comme fibre. Ils sont venus lousses vraiment rapidement quand même. Ça fait quand même le travail là, dans une chaussure. Je les perds pas, ils se retrouvent pas à mes orteils. Mais disons que si je les garde dans la maison pour les porter sans chaussure, ça bouge par exemple. C'est ça. Fait que si je les retrouve, je vais vous les présenter une prochaine fois. Puis, si je les retrouve pas, ben au moins, je vous aurais dit ici qu'ils sont terminés. Il y a des photos là, sur mon Ravelry. D'ailleurs, je ne me suis pas présentée en parlant de Ravelry. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry avec mes pierres et sur Instagram avec mes peanuts. Voilà. Donc ça, c'était un des projets finis. Ça a été fini il y a longtemps, mais je ne l'ai juste jamais présenté fini. Et un autre, justement, projet que lors de mon dernier tournage pour l'épisode 10, je n'avais pas présenté ces bas-là non plus. C'est les bas ici. Curling Mist. C'est de Secret Handmade. Ellen Stewart. Et c'est, dans le fond, un des patrons de la Secret Handmade Socks Society qui avait eu l'année dernière. Donc, juste m'assurer qu'il ne mange pas mes affaires. Il aime beaucoup la laine. Et je les ai fait avec la laine de Woolseeker, chercheuse de laine. Dans le fond, c'est Isha, la teinturière, et elle m'avait fait là, cadeau de cette laine-là, qui est sa couleur Popsicle Rose. Et c'était dans la base, dans le fond, non traitée. Je me souviens bien, c'est la base Meda. Voilà, je les ai terminés. Patron quand même super agréable à faire. Il est mort. Mes bas. Est-ce qu'on va voir? Peut-être. Hey! Que la petite twist, elle est pas du même sens. C'était une des options, là, dans le fond. On pouvait faire là, la petite torsade vers la gauche ou vers la droite. Et donc, j'ai fait un bas vers la gauche, un bas vers la droite.
Mais c'était en option, on n'était pas obligé. Et voilà. Donc là, ceux-là vont aller maintenant dans mes pieds. Là, maintenant que le froid est arrivé, je vais commencer à les porter, dans le fond, pour voir la durabilité là, de la laine. Étant donné que c'est comme du non-traité, là, pour voir comment que ça réagit. C'était un petit peu ça, là, le but de l'opération. Mais à travailler, cette laine-là était extrêmement agréable. C'est super doux. Puis le patron, c'est comme une base de côte 2-2, là. Ben, c'était vraiment agréable à faire. Puis ça serre bien au niveau du pied. Puis le talon, qu'on continuait en côte 2-2. C'est vraiment intéressant comme méthode. Donc voilà. C'est ici, ça va... je vous en reparle plus tard en lien avec la durabilité de la laine, mais voilà. On va graduer des choses en hauteur pour pas que Monsieur Tipol les rejoigne. Voilà. J'ai aussi fait une autre paire de bas que j'ai pas en ma possession. Parce que dans le fond, j'ai fait un démo de bas pour Patrick Knits. Donc, c'est des nouvelles couleurs là, qui veulent sortir, je crois, dans les débuts de 2022. Donc, j'ai tricoté une paire là, de bas bien simple. Avec cette laine-là, je vais tenter de vous mettre une photo. En fait, je vais m'assurer que je peux vous mettre une photo. Mais sinon, ils sont quand même disponibles là, sur mon Ravelry. Là. Il n'y avait pas tant de mystère, je crois bien, autour de ça. Mais je peux pas vous donner c'est quoi le nom de la couleur, je sais pas, mais c'était dans des tons plutôt automnales, un peu bourgogne avec des petits dorés, mauvais, un petit peu. C'était vraiment intéressant comme couleur. Donc voilà, à suivre, mais j'ai aussi fait là, cette paire de bas-là durant le mois d'octobre. Ouais, je pense bien que j'ai eu la laine là, vraiment vers la fin septembre, début octobre, là, ou très début octobre. Pour faire ça. Sans plus tarder, un des projets finis qui était attendu, c'est mon rose cardigan. Il est fini, mesdames et messieurs. Donc, voilà The Masterpiece. Je pense même pas que j'ai... Ah oui, j'ai pris des photos portées. Je vais essayer de vous en intégrer une. Ils sont disponibles sur ma page Ravelry, dans ma page de projet. J'en ai aussi partagé là, sur Instagram. Donc, voilà. Donc, je vous mets une photo, là, mais donc c'est mon rose cardigan qui m'a pris une bonne partie de l'année. Une fois que j'ai décidé que j'allais faire le Mystery Knit Along de West Knit cette année, je m'étais donné comme objectif là, de terminer mon rose cardigan avant. Il me restait pas mal la bordure ici à faire, qui est la dernière pièce. J'ai fait gauche-droite en même temps. Pour pas avoir à faire comme 30 pouces deux fois. Puis on coud le tout ici. Mais vous n'y voyez que du feu. Parce que ma couture est sublime. Je déteste coudre mes tricots, mais je me suis appliquée parce que c'est pas vrai que la couture aurait fait que je l'aurais pas porté. Je l'ai beaucoup porté déjà depuis que je l'ai terminé. Je l'adore.
C'était fait avec le kit original de la bien-aimée. C'est extraordinaire. Je suis fière de moi. Parce que... Ben, pourquoi pas, tu sais. Il était extrêmement bien fait. Puis, c'est ça. Il m'a pris du temps. Je l'aime, j'aime la laine. J'ai vaincu, là, des peurs. Hommage à Karine de Deux mailles à l'envers. Qu'elle n'a pas peur. Moi, ma peur, c'est les coutures. Puis, il y en avait une et une autre dans ce projet-là. Et donc, je peux pas dire que j'apprécie les coutures, mais j'ai vaincu ma peur. J'ai fait tout ce projet-là par moi-même. Merci, bonsoir. Donc, enfin terminé. Je vous mets des photos. Probablement que j'en ai vu quelques-unes autour. Pendant que je vous parlais. Voilà. Et le dernier, mais non le moindre, ça va être mon Mystery Knit Along de West Knit que j'ai terminé. On a eu là, le dernier indice le 29 octobre, vendredi le 29. Puis je l'ai... ça? Le 8, le 15, le 22... Oui, le 29. Et puis je l'ai terminé dans le fond le lundi là, qui a suivi la sortie du dernier indice. Ceux qui veulent pas le voir, ben ça va être le bon moment là, de passer quelques minutes. Je vous montre la pièce. Donc, on se revoit tantôt pour ceux qui veulent pas le voir. Voilà! Donc, c'est ça, c'est une pièce quand même de châle. Je l'ai trouvé vraiment agréable à faire quand même. Je suis fière de moi. Il y avait plein de petites nouvelles techniques là, que j'avais jamais vues avant. Puis, c'est ça. Je suis vraiment contente de l'avoir terminé. Je vous remontre des petits bouts pour vous parler des couleurs utilisées. Donc, ici, j'ai utilisé une des laines de la boîte de bas de la maison tricotée, de la Emilia et Philomène Nostalgie Festive, si je ne me trompe pas, qui est le petit comme rose ici, qui était ma couleur punch. Le Bourgogne qu'on voit, c'est de la Julie Asselin Nomade, si je ne me trompe pas, la couleur c'est Tulipa. C'était aussi une couleur exclusive de la boîte de 12 mois de bas québécois de la maison tricotée. C'est ce que j'ai utilisé comme couleur principale dans mon châle. Ensuite, là, le petit gris ici qu'on voit, ça c'était de la Knit Picks Gloss Fingering, couleur Hawk. Donc, c'est de la Merino Soie. Après ça, l'autre petite couleur ici, comme un peu rose mauve, c'est encore de la Knit Picks Gloss Fingering, couleur Velveteen. Et le foncé ici, excusez-moi, je viens de me faire un mordre solide. Le foncé ici, qui sort presque noir, là, mais qui est comme un mauve, c'est de la Dyed by Dells Merino Yak, puis c'est Carmen Story. Donc ça fait le tour. Puis ici, là, dans le fond, c'était les 5 couleurs, là. Le Bourgogne, le rose saumon, le gris, puis le velveteen. C'était mes 5 couleurs. Mais à certains moments, il nous a donné, tu sais, il dit, ben, si vous voulez intégrer une autre couleur. Puis là, ben, j'avais hésité, moi, entre le gris et un autre mauve, là, un restant que j'avais à la maison. Donc, j'ai décidé d'intégrer le mauve, qui est ici les petits V. Qui est dans le fond de la Léa Flora. Mademoiselle Léa, donc du Merino non traité.
quantité, 100%. Et que je me suis servi pour faire ma tuque Oslo l'année dernière. Puis après, ben j'ai repris le gris ici, mais dans la bordure finale, je ne me suis pas servi du gris du tout. Je trouvais que l'harmonie des couleurs avec le mauve était plus à mon goût que d'utiliser l'espèce de gris foncé. Je pense que je l'aurais même fait pas du tout avec le gris. Mais je pensais pas avoir suffisamment du mauve au départ. Puis finalement, j'en aurais eu assez. Mais c'est parfait comme ça. J'ai écouté mon instinct, mon cœur. Puis où j'avais pas envie de voir du gris, j'ai pris l'autre couleur. Et voilà. Donc, ça clôt. Ça, j'étais dans les temps. Je suis toujours arrivée à temps à l'indice suivant. Puis, ça s'est bien passé. OK, on se retrouve. Donc, pour ce qui est des encours, je vous replace. Donc, les encours, j'ai fait un patron de Julie Marois, qui est un patron qui va sortir éventuellement. Je ne sais pas du tout quand. Nous, on avait 2 semaines environ là, pour faire le test et puis le délai de 2 semaines n'est pas fini. Donc, je ne sais vraiment pas à prévoir sortir le patron quand. C'est un patron de bas vanille que je vous montre ici. Donc, c'est un bas vanille, talon rang raccourci avec un gousset, puis une tige. Bon, hein, rien d'extraordinaire, vous penserez. Mais non, c'est que c'est une petite twist là, qu'on fait en faisant la tige qui vient ajouter un confort pour les mollets plus forts. Donc, pour les gens là, qui ont des mollets plus forts puis que les bas, dans le fond, ça devient un petit difficulté à porter plus haut sur la jambe, ben Julie, elle m'a proposé une alternative là, pour régler ce problème-là. Donc, j'ai testé un bas pour le moment. C'est pour ça qu'ici, j'ai toutes sortes de petits marqueurs. Ça va être pour me rappeler quand je vais faire le deuxième éventuellement. Puis sur moi, en fait, là, le confort, il est bon. Mais pour la jambe, fait que je vais sans doute là, utiliser ça dans les prochains bas que je vais me faire pour moi, pour pouvoir me faire des bas avec une longueur convenable plutôt que de les faire plus courts parce que sinon ça coupe la circulation dans mes jambes. Donc merci Julie de m'avoir proposé de tester ça. J'ai utilisé de la Arfil-Belle, couleur napolitaine et le reste de mon Popsicle Rose, en fait pas le reste, là, une partie, dans le fond, de ça, de la laine de Isha. J'ai fait 2 petites rayures là, puis là, j'ai fait d'autres rayures sur la jambe là, pour faire un rappel. Tout à fait aléatoire. Je trouvais que ça rappelait les petites mouchetures roses dans la napolitaine. Donc voilà, ça c'est un des encours. Il y en a un de fait, il va rester le deuxième à faire. Second encours, c'est ça ici. Donc, je vous les ai probablement déjà présentés. C'est des bas pour mon amoureux. C'est le modèle Everyday Sock de Andrea Mori. Et j'utilise la Shirley Bryan Deconstructed Fade, couleur Vandy. Voilà, donc il y en a un de fait, le deuxième on part des pointes, puis je suis à peu près ici, j'ai à peu près les orteils de fait, c'est tout. Donc voilà, ça c'est en cours, il faut que je fasse le deuxième. Fait que c'est la fête de mon amoureux à la mi-décembre. Donc, ça me semble comme un petit défi personnel, dans le fond, de faire le deuxième bas pour sa fête. Ça me semble honnête. Donc, si t'écoutes, je sais qu'il écoute en secret des fois, ben, tu pourras me le remettre devant mon nez si jamais c'est pas prêt à ta fête, ta paire de bas.
voilà. Autre en cours que j'ai pas repris, puis que je vous avais probablement montré à ce stade-là la dernière fois, c'est mon Pink Fizz. Donc voilà, toujours un patron de Andrea Mori que j'ai fait en Ulysse de Derirum Natura. C'est de la laine Cardamino. Couleur eucalyptus. Donc voilà, ça c'est là. Je peux le reprendre bientôt. Et là, les températures sont bien intéressantes pour le porter, mais bon. Je l'avais mis en pause à l'été pendant les grosses canicules, puis c'est ça. Il n'a pas retrouvé sa place entre mes mains depuis, mais ça va venir. Ensuite, j'ai un autre petit bas. En fond, j'avais testé ce bas-là ici pour Nancy Pelletier. Patron A Thousand Vines. Qu'on part là d'ici. Puis, j'ai commencé le deuxième. Puis, je suis rendue à faire le talon déjà, là. Donc, celui-là, aussi, il faudrait que je le termine. Je vais essayer de finir ça là, pour la fin de l'année. Peut-être commencer l'année avec mes bas qui sont en cours finis. Fait que c'est comme 2 bas et demi à faire d'ici la fin de l'année. On est 10 novembre. C'est tout à fait convenable. Puis ceux-là, ils sont dans mon Make 9 de bas. C'est la 8e paire, si je ne me trompe pas, là, des modèles que j'avais choisis sur le Make 9. Puis il y a une 9e paire là, qui serait dans mon Make 9 que j'ai pas fait encore. Que je sais pas si je vais faire d'ici la fin de l'année. J'ai plus envie de faire mes chandails pour le moment. Fait que voilà. Ça se pourrait là, que le Make 9 de bas soit pas fait, mais lui, le rose cardigan était dans le Make 9. Le Pink Fizz est dans mon Make 9. Il veut de l'attention. Hop là! Je sais pas si vous avez vu, mais il était content. Désolée. Autre en cours qui n'a pas bougé non plus, c'est mon Staple Linen Top. Donc, voilà, qui est pas mal au même stade sûrement que la dernière fois que je l'ai montré. Que lui, peut-être au courant de l'hiver, là, je vais l'avancer peut-être pour qu'il soit prêt à porter printemps. Mais voilà, fait que ça n'a pas vraiment bougé. Je l'aime encore, j'ai vraiment hâte de l'avoir fini. Je sens qu'il va être vraiment agréable à porter. Fait en Studio Linen de Erika Knight. Quelqu'un qui s'énerve dehors. Puis c'est ça. Fait que ça aussi, c'est en cours. Mon dernier en cours, mais non le moindre, c'est ici. C'est mon Whitmore sweater. Piece of art.
toute cette dentelle. Donc lui, là, j'avais commencé il y a jadis, longtemps quand même. J'avais fait une soirée de tricot. J'ai parti de là, puis je m'étais rendue à peu près à la 2e pointe de la dentelle. Puis je l'ai mis de côté. Puis là, ça c'est il y a longtemps, là. Printemps ou été, là. Puis je l'ai pas retouché. Puis là, je l'ai ressorti il y a 2-3 jours. Puis voilà. Là, j'ai passé toutes les chartes de dentelle. Il me reste 2 rangs de jersey à faire avant de mettre les manches en attente. Que voilà. Et que là, ça va devenir du jersey bien simple. Ça va devenir un projet passe-partout. Puis, ça va bien aller, ça. Je suis vraiment contente. J'aime vraiment le fil. Ça va être agréable à porter. Je le fais en Knitting for Olive. Mérino. Couleur Dusty Rose. Doublé avec son mohair assorti de Knitting for Olive. Mohair Dusty Rose. Donc, cône de mohair et petite balle de laine. Je vais passer une balle de mérino, puis ça c'est ma 2e. J'en ai quelques-unes, mais donc voilà. Fait que ça c'est mon nouvel encours fétiche, là, fait que ça va être dur de lâcher ça pour faire les bas, mais bon. Le pire qui va arriver, c'est que le chandail va se finir vraiment rapidement. Puis comme si c'était mon seul projet, puis il va se finir rapidement, puis je vais avoir du temps pour faire le reste. C'est le pire qui va se produire. Voilà, donc ça clôt là, mes encours pour cette fois. On se retrouve avec les petites nouvelles arrivées. J'ai effectivement des petites nouvelles arrivées. Je sais pas grand chose, là. Je suis quand même calme. Je me suis procuré ça ici. If you know, you know. The Knitting Barber. Et c'est The Knitting Barber Cords. Dans la couleur mauve. Donc, c'est ça mauve. C'est un petit mauve électrique. Puis, dans le fond, c'est des cordes en silicone là, qui ont un peu une... Will you even see? What I mean? Non. Oublie ça. C'est comme une paille, en fait. C'est comme ouvert au centre. Puis, il y en a une longue, puis 2 plus courtes. Puis, c'est pour... prenons ce projet. L'aiguille, on peut, dans le fond, entrer là, la corde dans la pointe de l'aiguille, puis glisser nos mailles sur la corde. Vraiment aisément, puis après ça, on fait juste pousser un petit peu, puis ça s'enlève. Donc, pour mettre les manches en attente, si on veut juste... on pourrait le mettre bout à bout de nos 2 aiguilles circulaires, juste pour vraiment venir distancer les mailles si on veut essayer notre projet en cours de route. Donc, ça nous permet de quand même continuer à tricoter sur une circulaire plus courte. Moi, j'aime quand même ça, faire mes chandails là, sur une circulaire pas trop longue. Mais, des fois, j'aime ça, essayer mon chandail en cours. Puis là, ben, dévisse les aiguilles pour rajouter un câble plus long
revisse les aiguilles et tout ça, ça devenait... des fois, ça faisait que j'essayais pas mon projet, puis là, ben... ça me tannait. Tandis que là, avec ça, ben, je peux plus facilement là, juste mettre ça de bout à bout des aiguilles, garder un circulaire pas trop rond pour, comme ça, je trouve que mon tricot, il avance plus vite. Puis, c'est ça. Puis l'essayer, remettre ça sur les aiguilles, puis merci, bonsoir. Fait que c'est bien le fun. Fait que ça, c'est un des petits achats que j'ai fait. Pour ça, je me suis... dans le fond, je me les ai procurés à la boutique À vos tricots à Mirabel. Puis, j'ai profité de l'option du ramassage en magasin. Donc, ça m'a permis de sécuriser mon achat, dans le fond, à la maison. M'assurer que je pouvais prendre la couleur que je souhaitais avoir. M'assurer qu'il n'était pas... qu'il était en stock au moment où je l'achetais. Et d'éviter les frais de livraison. La boutique est pas très loin de chez moi. Puis ça m'a permis, là, dans le fond, de faire une sortie de la maison puis d'aller récupérer ça en boutique. Et voilà. Puis dans le fond, c'était un petit peu... je sortais de la maison, je suis allée là, puis après, je me suis rendue à la destination où est-ce que je voulais aller, là, qui était, dans le fond, pas très loin de là. Puis c'était bien le fun, là. Donc, je vous le suggère, là, pour ceux que ça pourrait intéresser, de profiter de ces petites occasions de ramassage en boutique. Autre acquisition arrivée, dans le fond, c'est une des laines de la boîte de bas. Je ne les ai pas toutes montrées là, au courant de l'année. Il y en avait 2 dans mon châle tout à l'heure. Là, ça, c'est la plus récente qu'on a reçue, dans le fond, à la fin du mois d'octobre, ce qui se trouve à comme être la laine de novembre, au fond. Puis là, à la fin novembre, on devrait recevoir notre 12e boîte, qui devrait être, dans le fond, la laine de décembre. Et ça va être, dans le fond, c'est ça, notre dernière boîte de l'année. Donc là, la plus récente qu'on a reçue, donc ceux qui veulent pas la voir, ben encore là, restez cachés. Quelques petites secondes, je la montre. On a reçu ça ici, qui est une Colorista Basic Sock, avec des tons de un peu doré, bourgogne, mauve un peu. Et c'est la couleur vendange. Mais bon, ça devrait être une couleur exclusive, là, du moins peut-être pour un certain temps, là, pour la boîte de bas. Donc, c'est ça. Elle va aller rejoindre mon stash, là, qui est un peu éparpillé ici. Puis, éventuellement, pouvoir faire des bas avec ça. Puis c'est ça, moi je me réinscris pas là, pour l'année prochaine, j'ai suffisamment de laine à bas, suffisamment, puis dans le fond, je vais, s'il y a quoi que ce soit, dans le fond, je me laisserai tenter par des laines de temps à autre au courant de la prochaine année, là, mais c'est ça, j'ai choisi de ne pas me réabonner pour l'an prochain, mais la Maison Tricotée refont une édition 2022 de 12 mois de bas québécois. Donc, si jamais ça vous intéresse, ben vous pouvez visiter là, leur site web puis vous abonner. Je sais pas en fait s'il reste encore des places, mais je sais qu'ils l'ont annoncé là, il y a quelques temps qu'ils faisaient une édition 2022. Donc, libre à vous si ça vous intéresse. Et donc, le dernière acquisition, c'est mon calendrier de l'Avent de Grenouille Co. Je suis excitée, là, mais excitée comme sans bon sens. Je crois que vous voyez mon adresse. Je suis tellement excitée. Première fois de ma vie que je me permets
un calendrier de l'Avent. J'ai hâte de déballer ça. Mon amie Martine, elle m'a jugé parce que j'ai ouvert la boîte, mais j'ai juste ouvert la boîte. Puis quand on rouvre la boîte, ben là, si vous voulez pas voir s'il y en a que ça les dérange, ben regardez pas, mais il n'y a pas grand chose à voir. C'est un papier de soie avec un collant. Fait que c'est ça. Puis en dessous, ben tout est beau. C'est tout dans des petites enveloppes. Cute! Fait que c'est ça. Fait que je remets mon petit papier de soie. Ça, c'est le plus loin que je suis allée. J'avais pas pris les petites enveloppes encore. Je me suis assurée de prendre un coin pour pas tâter si jamais il y avait autre chose dedans. Fait que c'est ça. Fait que nous, moi puis le calendrier, ben on se retrouve le 1er décembre pour ouvrir le premier petit enveloppe. Puis on a ben hâte de se retrouver. Ça va être ben belle fun de se retrouver à chaque jour. Puis le projet, dans le fond, pour ça, ça va être de faire la Stamina Blanket de Camille Descoteaux. Qu'elle avait là, fait l'année dernière avec le calendrier de l'Avent de Bleu Poussière. Qui est, dans le fond, des triangles de mosaïque. On peut dire ça, je pense, le triangle de mosaïque. Qui utilise 2 couleurs par triangle. Donc, une principale, une secondaire. Puis, chaque couleur se trouve une fois principale, une fois secondaire. Puis, à la fin, elle coud les 10 triangles ensemble pour faire une couverte qui est plus hexagonale ou octogonale. Donc, c'est ça. Puis j'ai bien hâte de commencer ça. Je pense que ça va être parfait pour mon calendrier. Puis ça va faire un gros projet, mais qui va se faire par petites pièces. C'est que je pense que ça va me faire apprécier là, mon calendrier tout au long de l'année, l'an prochain. Puis j'attends, dans le fond, mon écheveau de l'Avent de Cozy Knitter, comme j'ai fait dans les 2 dernières années, qui est un écheveau de laine à rayures qui contient 24 rayures. Donc on fait une rayure par jour pendant l'Avent. Donc j'aime bien faire mes 2 bas en même temps à ce moment-là. Ah ouais, hein, fait que là, lui, je me trouve à avoir comme 2 semaines pour le faire. Parce que 1er décembre, je vais faire 2 bas en même temps pour pouvoir faire mon bas de l'Avent. Donc, on attend ça là, par la poste incessamment. Fait que voilà, j'ai bien hâte de vous retrouver éventuellement là, pour mon épisode de 12. Puis je pense là, que ça va bientôt faire 1 an que j'avais publié mon premier épisode. Donc voilà, bientôt 1 an. Vous voyez, je vais avoir eu, dans le fond, je pense dans l'année, je vais avoir eu 11 épisodes. Je suis contente, ça me fait du bien de vous retrouver, ça me fait plaisir. J'aime ça partager avec vous. Puis ben c'est ça. En espérant que vous avez aimé le petit épisode aujourd'hui. Il me semble que j'ai parlé vite. On verra. Mais voilà. Paul, il est fatigué. Il est en train de faire dodo sur moi. Ça lui a fait plaisir de vous voir. Puis voilà, on se retrouve bientôt. Merci d'avoir été là.